Rav Sadine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Rosh Kollel Terry et Jean de Gainsbourg à Jérusalem. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages. Merci beaucoup de votre présence. Vous avez accepté de vous joindre à nous pour réfléchir à une question assez pratique finalement. Comment vivre en temps de guerre? Nous aurions pu l'intituler également comment vivre notre vie juive en temps de guerre. Alors, Rav Sadine, réfléchir sur la guerre, c'est quelque chose qui n'est pas très naturel aux Juifs, parce que le Juif, dans sa nature, aspire à la paix. 3 fois par jour, il prie pour la paix dans la Hamida. La Mishnah nous enseigne qu'il faut être des disciples d'Aaron, le grand prêtre, aimer la paix et poursuivre la paix. De même, le Midrash enseigne que le mot shalom est l'un des noms divins. Alors, comment le penseur juif contemporain peut aborder la question inverse, la question de la guerre et la nécessité de vivre en temps de guerre? Oui, il faut préciser que même en temps de guerre, l'aspiration de la finalité de cette guerre est la paix. C'est d'ailleurs le caractère moral de cette guerre. Ce n'est pas une guerre de conquête, une guerre de destruction d'un ennemi, c'est une guerre de protection de civils qui ont été sauvagement agressés, et en vérité de protection de la nation d'Israël. Donc ce n'est pas séparé. C'est vraiment... en tous les cas, il faudrait que cette guerre soit engagée exclusivement pour apporter une véritable paix, si c'est possible. En tous les cas, ce que l'on peut attendre de paix qui pourrait venir de la guerre. Mais vous savez, vous dites c'est pas très juif, c'est vrai, mais ça fait quand même des millénaires et des siècles que le peuple juif vit une sorte de paradoxe qui m'a beaucoup fait réfléchir en vérité, entre un état de vulnérabilité et d'éternité. C'est très intéressant de voir que l'histoire des autres nations, l'histoire des autres peuples, elle est plutôt dans une sorte de paix, des fois millénaire, des fois centenaire. En tous les cas, on n'est pas menacé dans son existence, et tout d'un coup, les lois de l'histoire faisant, les empires s'écroulent, les nations sont remplacées par d'autres nations. Tout le monde connaît l'empire babylonien, qui était d'une puissance absolue, et qui à un moment donné disparaît, remplacé par l'empire perse. Tout d'un coup, l'empire perse très court, mais en même temps éminemment puissant. Et après l'empire grec, et après, surtout romain. Vous savez, Romain quand même duré 10 siècles, et qui, on avait l'impression que le monde sans les Romains ne pouvait pas exister. Lui aussi a disparu. Et les Juifs ont traversé tous ces empires dans un état de vulnérabilité énorme, puisqu'à chaque presque en décennie, en tous les cas, chaque siècle, c'est vers certains, il y a eu des forces considérables qui ont aspiré à simplement sa destruction. Et en même temps, nous avons l'assurance divine d'une pérennité, d'une éternité. Et donc, ce double rapport au temps et à soi-même, le double rapport temporel, on pourrait dire, avec sa propre préservation, elle est tout à fait particulière du peuple juif. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans cet état où on sait que le peuple juif a beaucoup souffert, jusqu'à que le Messie va venir souffrir encore, mais on a en même temps cette confiance absolue de la pérennité du peuple d'Israël. Et cette ambivalence est exactement peut-être un des nœuds fondamentaux de l'identité, de la signature identitaire du peuple d'Israël. Alors même s'il n'est pas lui-même sur le front, l'homme juif, l'homme contemporain, est submergé par des quantités d'informations constamment sur ce qui se passe dans la guerre, ce qui se passe sur le front, les hauts faits de la guerre, mais aussi les drames de la guerre. Quelles sont les difficultés psychologiques, selon vous, que nous rencontrons principalement lorsque nous sommes confrontés à des nouvelles sur ce qui se passe sur le front, sur les pertes humaines notamment, et parfois lorsque nous entendons que des proches ont perdu une personne de leur famille? Alors, je pense qu'il y a 2 écueils à éviter absolument. L'un, c'est le voyeurisme, et l'autre, c'est l'indifférence. Ce sont vraiment les 2 extrêmes à bannir totalement. Beaucoup de gens ont vu des vidéos circuler sur les massacres au kibbutz Be'eri et près de la bande de Gaza. Je déconseille absolument. Il ne faut pas les voir. Il ne faut pas les voir. D'abord parce que ça fait des marques terribles dans la conscience et dans l'inconscient. Et en plus, c'est du voyeurisme. Comment voir confortablement installé chez soi des gens souffrir à ce point-là? Non. Bien entendu, l'envers de ça, qui est peut-être pire encore, c'est l'indifférence. On doit partager la peine des victimes, on doit partager la peine et le courage des soldats, et on doit être avec eux, solidaires.
Et là, ça c'est aussi fondamental. Maintenant, cette solidarité chez nous, les Juifs, elle passe, et c'est notre croyance absolue, notre foi absolue, elle n'est pas juste symbolique. Elle n'est pas juste symbolique. Nous savons, pas nous croyons en vérité, qu'un Juif qui étudie la Torah, un Juif ou une Juive qui dit des Télim, des psaumes, qui prie pour les soldats, qui prie pour les civils, qui prie pour le peuple juif, qui prie même pour l'humanité, est l'arme secrète d'Israël la plus forte. Si, comme je rebondis sur ce que j'ai dit, si nous sommes toujours là après 3000 ans, alors que les empires infiniment plus puissants ont disparu, engloutis par l'histoire, ce n'est pas par la force de nos canons, c'est par la force de notre spiritualité. Notre voix. Notre voix, la voix de Jacob et les mains de Esav. Donc la voix, c'est la voix de l'étude de la Torah. La voix, c'est la voix de la prière. Et ça s'adresse à tout le monde, religieux comme pas religieux. Il y a actuellement un retour extraordinaire du monde non religieux vers le fait de parler à Dieu. Vous entendez des témoignages renversants de victimes pendant le terrible jour du 7, où des jeunes femmes ont lu des Zohar enfermés dans leur armoire, entourés par des dizaines d'Américains qui mettaient le feu partout et qui ont été protégés dans une bulle de lumière. Vous avez des jeunes femmes qui vous disent « Je savais que Dieu, je parlais avec Elohim », ils disaient, avec il le prononce vraiment, toutes les secondes, et je savais que j'avais la émouna, j'allais être libéré, et effectivement, elle n'a rien eu. Il y a actuellement un renouveau du dialogue entre le peuple et le peuple d'Israël et son Dieu, et nous, en tous les cas, nous, les personnes qui étudient la Torah, c'est très important d'étudier la Torah à l'actif. Parce que c'est ça l'arme secrète d'Israël. L'arme absolue d'Israël, c'est sa Torah. C'est ça qui fait que le peuple juif est invincible. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas, comme on l'a dit au début, ne va pas souffrir, qu'il ne va pas avoir des victimes, bien sûr que si. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, ce qu'on appelle la ishtadlut, qu'il ne faut pas soutenir l'armée, la défense civile, la défense de la population, non, bien entendu. Mais en dernière instance, ce qui va faire gagner le peuple juif, ce qui va faire que le peuple d'Israël est protégé, c'est le halo de lumière qui est généré par l'étude de la Torah et la prière. Et ça, il faut jamais l'oublier. Vous diriez qu'il y a un mouvement de teshuva de nos jours comparable à ce qui a pu être observé il y a 50 ans après la guerre de Kippour? Je pense que s'il y a une amorce, c'est évident, on va voir ce que l'histoire va nous dire, le futur va nous dire ce qu'il en est, mais c'est évident qu'il y a un mouvement de teshuva peut-être pas comparable. C'est la tchouva de Kippour. Après Kippour a été une tchouva radicale. Vous avez des gens qui tout à coup portent des gens qui faisaient rien du tout, se sont mis habillés à la religieuse, comme moi, noir blanc, kippa noir, des fois des payeuses. Bon, ce mouvement-là est passé. Mais vous avez un retour, les gens restent plus ou moins accoutrés comme ils étaient avant, de façon moderne, bon, mais qui ont un retour profond à la signification du Shabbat, à l'étude de la Torah, à la prière. Et ça se fait de plus en plus. De plus en plus de personnes retournent à la Torah à leur façon, en respectant ce qu'ils peuvent, ce qu'ils arrivent à. Tout le monde peut respecter toute la halakha. Qu'on ne me prenne pas, que je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont dispensés de la loi de la halakha, mais certains avancent doucement et d'autres avancent plus rapidement. Et donc, il y a évidemment un retour, en tous les cas, à la foi en Dieu, qui est très forte. Et aussi vous savez que l'esprit déteste le vide, donc l'idéologie qui pensait que nous étions comme tous les peuples et que pourquoi pas on pourrait faire la paix avec les Palestiniens, tout ça s'est écroulé. Et donc il ne reste plus rien. Donc si il reste plus rien, ça se remplit par l'héritage de patrimoine spirituel d'Israël, ce qui est normal. C'est presque naturel, presque mécanique. Chez beaucoup de gens, il y a eu une sorte de réactivation de la mémoire de la Shoah ou des guerres successives qu'Israël a connues, en voyant, en écoutant les témoignages présents ou en vivant pour certains d'entre eux les événements du 7 octobre. C'est un retour du traumatisme chez certaines de ces personnes. Comment est-ce qu'on peut les aider à ne pas être submergés par cette émotion qui procède du souvenir des traumatismes anciens et parfois surmontés dans la difficulté par Israël? Oui, vous avez raison, parce que, et là on rentre dans un débat très délicat, pas dans une question très délicate, c'est qu'effectivement cette vulnérabilité dont je vous parlais, qui fait partie de l'histoire d'Israël, a été plus ou moins couverte par une sorte d'illusion de la toute-puissance de l'armée d'Israël, de Tzahal, et du retour national, en pensant que ça y est, c'en était fait de l'exil,
et que maintenant nous assumons notre propre destin militaire, politique, économique, et que plus jamais ça. Le vaille, comme on dit, alors, il faut l'espérer. Mais il se trouve que ce n'est pas comme ça. Il se trouve que tant que le Messie n'est pas là, et que le destin, les racines d'Israël, sa force, elle est dans Dieu. Elle sera jamais. Elle sera jamais dans l'État, dans l'armée, dans le politique, jamais. Dans le financier, jamais. Elle est dans Dieu et dans la Torah. Donc, ce retour terrible, parce qu'effectivement, les massacres du 7 ont été des massacres d'essence génocidaire. Oui. Génocidaire, puisque on tuait enfants, femmes, vieillards, et on chosifiait, on instrumentalisait. Le juif était comme un cafard qu'il fallait éliminer, exactement comme la logique des nazis. Hein. On est vraiment dans une configuration idéologique nazie. Et donc, effectivement, ça a réveillé cette mémoire chez ceux qui l'ont vécu encore plus, mais même chez leurs enfants, même chez nous tous, même si on n'a pas de famille qui est dans les camps, dans cette mémoire inscrite dans la mémoire d'Israël, s'est réveillé ce cauchemar, mais qui, encore une fois, doit être utilisé. Vous savez, Yaakov, c'est Yud Kov. Yud, c'est le futur. Oui. Kov, c'est la malédiction et la mort. Être juif, c'est de donner un futur à ce que la logique du monde voudrait donner pour mort. Et c'est ça la résilience absolue du peuple d'Israël. C'est que tout ce qui ne tue, Lévinas disait, tout ce qui, non, Lévinas disait autre chose, je vais vous le dire en anglais, mais tout ce qui ne tue pas le peuple, tout ce qui ne tue pas le peuple le rend plus fort. Ça, je paraphrase un autre philosophe que je ne nommerai pas ici. Et tout ce qui ne tue pas le peuple le rend plus fort. Et Lévinas disait, être juif, c'est de renverser la malédiction en bénédiction. C'est-à-dire que c'est ça. Alors bien sûr, cette malédiction est trop forte pour la dire que ça ne peut pas être comme la Shoah conçue comme une bénédiction, mais on peut se tirer de n'importe quel événement un surplus d'espoir, un surplus de force, un recentrage vers les valeurs essentielles de la Torah qui sont le sens, la vérité, le respect, l'espoir, la joie, et de ne pas sombrer dans tout ce que... Il ne faut pas être contaminé par la haine des autres. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, moi-même le premier, une tentation de haïr de façon terrible nos agresseurs, et pas simplement eux, le peuple d'où ils viennent, et de ne plus faire aucune différence. Je pense que ce serait une grave erreur. Je pense qu'il faut rester humain, et que c'est parce que des inhumains nous ont attaqués, qu'ils vont nous contaminer par leur haine et leur barbarie, à nous rendre nous-mêmes envers eux au même niveau. Surtout pas. Il faut bien entendu les ennemis d'Israël, ceux qui veulent tuer des Juifs. Les combattre. Alors, les combattre jusqu'à, et j'ai pas peur de le dire, l'extermination. Pas de pitié pour les assassins, ou en tous les cas les capturer, les empêcher de nuire. Mais après, il faut effectivement gérer aussi une population qui peut-être des fois est complice idéologiquement avec des... Mais bon, après, c'est leur problème. On ne doit pas tomber dans la haine raciste radicale envers l'autre. C'est une catastrophe. Et ça serait peut-être la plus grande victoire du terrorisme. Si les Juifs tombaient dans une sorte de barbarie idéologique, comme on peut le voir, et comme on est tous confrontés avec ça. C'est humain, trop humain. Mais être Juif, justement, c'est de dépasser l'humain. C'est d'être capable de rester fidèle à la vérité en n'importe quelle circonstance. Alors justement, Rav Sadine, quel conseil l'homme de Torah, le penseur juif contemporain, peut-il donner afin de vivre malgré tout et de garder, vous vous placiez là à l'instant sur le plan collectif, mais je dirais sur le plan individuel, de garder un équilibre, voire de devenir meilleur malgré cette adversité que connaît le peuple juif. Comment est-ce que l'homme de la rue, en quelque sorte, peut garder une hygiène de vie dans le quotidien alors qu'il est confronté à des nouvelles désastreuses? Vous savez, ça aussi, et là je dis, Baruch Hashem que nous avons la Torah. C'est ça, il y a un fameux texte de la Torah qui dit, Akol Safoui Vareshut Betuna. Tout est prévu, et la liberté est pourtant donnée. Bon, c'est très lié aussi à la liberté et au savoir divin, mais il y a une interprétation plus classique qui est de dire, les événements sont ce qu'ils sont. Mais toi, tu ne dois jamais être circonscrit, délimité par l'événement. Et la confiance en Dieu, la confiance en la vie, la confiance en la vérité, la confiance en l'étude de la Torah qui t'amène la vérité et la lumière, elle est plus forte que tout. Elle est plus forte que tout. Parce que, effectivement, il y a des moments, la vie est ainsi faite. Ça veut dire, l'histoire, il y a des moments de grand bonheur, des moments de grand malheur, des moments de grande joie, des moments d'abondance, des moments de disette, tout est.
C'est comme ça, c'est le Coëlette, regardez, c'est vanité, vanité, le monde bascule, et il y a un sens des fois qui nous échappe. Un temps pour la guerre, un temps pour la guerre, pour la paix, pour le rire, pour les pleurs. Bon. Toi, en tant qu'individu, dis-toi, dans ce panorama, tu prends toutes les choses, des fois c'est des roses, des fois c'est des orchidées, des fois c'est des orties, et tu fais un bouquet de ta vie. Ça, tu dis, ah, qu'est-ce que moi je donne, actuellement je prie, je me recueille, je sors moins en restaurant, je fais moins la fête parce que par solidarité aux victimes, par solidarité aux soldats qui se battent et qui risquent leur vie, je prie plus, j'étudie plus, je me soucie plus de l'autre. C'est un moment de mon existence que je vis intensément, mais qui au cœur même de ce drame a quelque chose de magnifique. Et c'est pareil qu'au moment de joie et de paix, comment transfigurer, comment donner un sens à la vie sensorielle, justement. Comment les informations que nous captons, comment l'environnement dans lequel nous vivons doit être transformé en quelque chose qui fait du sens intellectuellement et surtout spirituellement et émotionnellement. Donc chaque jour de guerre doit être un jour de renforcement, en quelque sorte. Mais on le voit autour de nous. Moi, je vois dans mon collège, depuis la guerre, il y a une étude beaucoup plus intensive, parce que les gens croient vraiment, ont la émouna, la foi de que leur étude est l'âme principale, et la force principale, le flux divin principal qui donne la force à Israël pour vaincre. Il y a des prières extraordinaires, et il y a des télim, des psaumes que l'on dit à chaque session, pour le peuple d'Israël. Donc il y a vraiment un éveil. Ils se sentent impliqués. Tout le monde se sent impliqué. À part quelques fous, tout le monde se sent impliqué. Et ça, c'est fondamental, parce qu'effectivement, il y a une réconciliation nationale. Et après, je ne vais pas entrer dans les détails, mais tout le monde se rappelle ce qu'il y avait, l'état de la société israélienne avant la guerre. C'était une horreur. Beaucoup de divisions. Une division qui tombait à la haine gratuite et surtout qui s'exprimait comme une désolidarisation des écrits. Dans Haaretz, un grand intellectuel avait écrit « Je n'ai rien à voir avec les religieux, je n'ai rien à voir avec... Ce n'est pas mes frères juifs, ce n'est pas mes frères. Nous vivons dans un appartement exigu et nous nous détestons. » Des articles comme ça. C'est terrifiant. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, gauche, droite, haut, bas, religieux, pas religieux, on est dans le même bateau. Et le fait de se sentir dans le même bateau, le fait d'être solidaire du peuple d'Israël, c'est fondamental à la Torah elle-même. Parce que l'unité de la Torah est dépendante aussi de l'unité du peuple juif. Et quelque part, l'unité de l'expression, pas l'unité de Dieu, mais l'unité de comment Dieu apparaît au monde. Dans sa révélation unique, elle dépend aussi de l'unité du peuple d'Israël. Donc ce n'est pas qu'une question de cohérence, d'être ensemble plus fort. C'est une question métaphysique, spirituelle. Yachad Shiftei Israël, de cela dépend la révélation du divin sur Israël. Complètement. Alors il y a une partie de la population, Rav Sadine, qui est particulièrement fragile, ce sont les enfants. Comment les aider à traverser cette période difficile? Ils entendent nécessairement des échos de la guerre, et comment les aider notamment à vaincre leur peur? Alors, les enfants, d'abord, les protéger. Ça veut dire ne pas leur montrer le moins de vidéos possible, même s'ils sont pas trop violents pour nous. Ça peut être beaucoup plus violent pour un enfant. Donc, ne pas rien montrer. Si on peut rien montrer, c'est le mieux. Et ne pas non plus cacher. Parce que le silence de la peur est des fois plus pesant que toute parole. Donc, parler avec l'enfant et lui expliquer. Il y a des gentils, il y a des méchants. Il y a des guerres, il y a des attaques, des gens qui se défendent. Expliquer que Dieu est avec nous. Nous sommes forts parce que Dieu est avec nous. Et que que nous sommes là pour le protéger et que Dieu nous protège. Amener beaucoup de protection, beaucoup d'idées de protection. Et beaucoup d'idées que il n'y a rien à craindre parce que de toute façon c'est Dieu qui décide tout. Et que, le faire participer aussi. Qu'ils disent des télim, qu'ils disent des psaumes, qu'ils prient, qu'ils disent des brachot, il n'en dit pas assez. Et lui dire que chaque bénédiction qu'il dit avant de manger, c'est une force qui est donnée à Israël, etc., etc. Donc, il faut un discours et un dialogue chaleureux, protecteur, et qui lui donne le sentiment que lui aussi peut faire quelque chose pour le peuple d'Israël. Que sa participation est souhaitée, qu'elle est attendue. Peut-être aussi le fait de leur parler des Maccabim, des figures héroïques de l'histoire d'Israël, ça peut leur donner ça peut aussi, ça peut être il faut faire très attention, encore une fois, ne pas retomber dans l'exaltation patriotique qui par définition cache l'essentiel.
Si on croit pas en Dieu, chacun fait ce qu'il veut. Si on croit pas en Dieu, effectivement, on a besoin d'autres références. Mais si on croit en Dieu, et qu'on croit que Dieu nous a donné sa Torah, et que cette Torah est l'arme absolue du peuple juif pour traverser l'histoire jusqu'à que le Messie vienne, il faut investir là. C'est là qu'il faut investir. Mais les Maccabim eux-mêmes combattaient au nom de Dieu. Complètement. C'est ce qu'on a fait plus tard des Maccabim comme symbole de gvoura, de courage national, qui n'est pas forcément négatif d'ailleurs. Il y a une part de vrai. Quand on voit David Ameller qui se bat contre Goliath, la fierté nationale n'est pas complètement condamnable, mais elle ne doit pas être exclusive et surtout elle ne doit pas être primordiale. Elle doit exister à sa place. Elle ne doit pas cacher l'essentiel. Elle ne doit pas cacher l'essentiel, c'est plutôt ça. Oui. Ouais. De même, est-ce qu'on pourrait dire un petit mot sur celle des familles où il y a un fils ou un mari ou un frère qui est combattant actuellement? Comment est-ce qu'on peut aider ces familles qu'on côtoie jour après jour et leur montrer de l'empathie et du soutien? Alors, moi j'ai moi-même une grande partie de ma famille qui est à Gaza, qui sont des héros incroyables. On raconte des choses, je ne peux pas trop raconter en public, des héros nation, avec une force... Et ils ont cet amour du peuple et de la Torah. Et ils sont là-bas en risquant leur vie toutes les secondes. Et donc tout le monde, plus ou moins, de la famille, ou certains beaucoup plus proches, certains ont des enfants. J'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants qui sont là-bas. Donc effectivement, eux, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est de leur dire qu'on prie. Dès qu'on connaît quelqu'un, il faut demander le nom et prier pour lui et de montrer que nous sommes là pour eux, quelle que soit leur demande. Voilà. En gros, si on fait ça, après, il ne faut pas trop non plus les accabler, trop les appeler toutes les 5 minutes, comment ça va, comment va ton fils, comment va ton mari, comment va ton père. Il ne faut pas être envahissant. Il faut pas être envahissant. C'est ça. Vous avez peut-être un écho de choses que vous avez entendues sur... vous parliez de choses miraculeuses ou de choses extraordinaires qui se passent. Il y en a beaucoup, mais alors, un qui m'a beaucoup frappé, c'est deux soldats, enfin, ils étaient des Katzin, des officiers, qui dorment à 6 heures du matin, le 7, et qui avaient bien bu la veille, parce qu'ils n'étaient pas du tout religieux, donc Simchat Torah Shabbat, c'est plutôt une façon de faire la fête entre copains. D'accord, un festin. Oui, ils avaient surtout beaucoup bu. Et donc, il entend le téléphone 10, 20, 30 fois, à un moment donné, quand même, il décroche, on lui dit bien tout de suite. Et sont deux officiers, et son copain, lui, était un petit peu plus lié à la tradition, mais vraiment de façon très light. Et son copain qui mangeait, qui faisait, qu'on appelle à la hèche, des barbecues, Yom Kippour, sur la plage. C'était son minag, sa tradition. À Yom Kippour, il mangeait à la plage avec des pitas et brûlait du mouton. Bon. Yom Kippour ou Simchat Torah? Non, tous les Yom Kippour, toute sa vie, il faisait comme ça. C'est pour vous dire combien il était éloigné. Et donc, ils se battent contre les terroristes. Et ils étaient en minorité, ils étaient une trentaine contre des centaines. Contre des centaines de terroristes. Des centaines de terroristes. Et donc, ils étaient, à un moment donné, tous ces hommes meurent, sauf les deux. Et ils continuent à tirer, et toute leur tarbochette, c'est-à-dire leur munitions, s'épuise, il n'y en a plus. Et donc, et les balles fusent à droite à gauche, et tout d'un coup, dit celui qui raconte, qu'une voix lui sort de lui-même, venue de nulle part, qui dit, écoute, si j'avais su, j'aurais fait Shabbat, et je ferais Shabbat si je sors vivant d'ici, mais on ne va jamais sortir vivant d'ici, puisque maintenant, on est exécuté dans une minute. On est seul contre tous. On est un peu impossible. Et dès qu'il a dit ça, 30 secondes après, plus rien. Ils sont partis. Ils sont partis. Façon inexplicable. Ou peut-être qu'ils ont cru qu'ils avaient tué tout le monde, possible, mais en tous les cas, le miracle, bon, c'était bien. Et donc, maintenant, depuis ça, ils font Shabbat les deux. Et là, m'a dit, c'est très difficile. Alors, je lui dis, mais je comprends pas que c'est très difficile. Shabbat, c'est merveilleux, on ment. Il dit, c'est très difficile. Pour quelqu'un qui a jamais fait Shabbat, tout d'un coup, qui ne peut pas prendre la voiture, ne peut pas prendre le téléphone, il ne peut pas aller à la plage. Donc, pour lui, c'est terrible. Mais je lui dis, on va essayer de lui apprendre, là, parce que pour moi, toute la semaine, j'attends le Shabbat. Hein. Je lui dis, moi, toute la semaine, je n'attends qu'une chose, le Shabbat. Mais il faut apprendre à vivre. C'est comme la musique classique. Des gens qui n'ont jamais écouté ça, que ça leur casse les oreilles. Quand tu commences à apprécier, c'est magnifique. Donc voilà. Mais c'est une des multiples histoires. Et ils vont devoir... Shabbat est très lié à cette histoire. Je ne sais pas pourquoi. Vous connaissez l'histoire de cette famille au kibbutz, je crois que c'était le kibbutz qui s'appelle quel monde de Gaza Bon, un kibbutz près de la bande de Gaza, où un travailleur palestinien qui était là-bas avait donné tous les renseignements au Hamas, et une famille qui était là-bas s'est cachée près du salon, pas vraiment et tout était brûlé, tout était tué, et eux rien du tout. Et c'était une personne qui avait fait tchouva,
qui gardait Shabbat. Et qui d'habitude n'était jamais là, parce qu'elle voulait pas Shabbat être dans un environnement anti-Shabbat. Ce Shabbat exceptionnellement était là, parce qu'elle avait invité des amis en plus. Donc ce Shabbat du 7 qui était en même temps Simchat Torah. Oui. Et eux, ils avaient le Hamas comme information que cette maison était vide. Donc ils sont jamais rentrés dans la maison. Ils sont jamais rentrés dans la maison. Ils ont été sauvés par Shabbat. Ils ont été vraiment littéralement sauvés par le Shabbat. Et vous avez des histoires comme cette femme-là, elle raconte directement cette histoire. Une femme qui est en jean, qui est pas en pantalon, qui est pas du tout religieuse. Comment elle a pris le Zohar, elle s'est mise dans son armoire, elle a lu les lettres de Zohar, elle dit qu'elle a vu les lettres volées et qu'elle a vu une sorte de lumière l'entourer. Et quand on voit, tout est brûlé dans sa maison sauf l'armoire où elle était. Donc c'est vraiment le Ki Eshmera Shabbat. Voilà, donc le Shabbat avait quelque chose de spécial. Et la protection ici de textes saints. De textes saints du Shabbat. Ouais, très beau. Alors, il y a aussi des cas, Rav Sadine, dans lesquels la consultation psychologique devient nécessaire pour certaines personnes qui ont besoin d'un soutien. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois dans des entretiens que vous avez pu avoir auprès de personnes qui viennent vous demander conseil, est-ce que vous avez eu à les orienter, à leur conseiller de consulter tout simplement? Alors, sans vouloir vexer les psychanalystes et les psychologues, moi, je suis pas du tout pro-psychologique et psychologue. Je pense qu'il y a d'autres méthodes qu'on n'a pas le temps de développer ici, notamment par la spiritualité. Simplement, quand c'est des cas extrêmes et qu'il y a une nécessité d'urgence de traitement psychologique ou psychanalytique, bien sûr qu'il faut aller voir des professionnels qui peuvent vous aider. Mais je le fais très rarement parce que il faudrait vraiment que le cas soit extrême. En règle générale, les conseils que vous donnez sont plutôt des conseils de développement personnel. Non, j'aime pas du tout aussi la notion de développement personnel. Je pense que une des plus grandes façons de s'affranchir de traumatisme, c'est se libérer justement de soi et de mettre son attention et son énergie et sa pensée dans la pensée de la transcendance, de la révélation. L'étude de la Gemara, par exemple, quand elle est bien faite et qu'elle est quotidienne, structure de façon extraordinaire le psychisme. La confiance en Dieu, la parole libérée vers Dieu, au-delà, bien entendu, fondamentalement, c'est un acte spirituel, mais a des vertus thérapeutiques, psychanalytiques et psychologiques et psychiatriques, des fois aussi, qui sont très très fortes. Et donc je crois que la lumière de l'étude et la lumière de la Torah a des vertus de brûler beaucoup de traumatismes psychiques. Et alors maintenant, ce n'est pas absolu. Il y a des gens qui ne sont pas d'abord capables d'étudier, ni capables vraiment de prier, ni capables d'avoir une relation spirituelle. Donc eux, dans des cas, bien entendu, il y a souvent des cas où il faut en avoir. Après, il faut trouver le bon psychologue, le bon psychanalyste qui va pouvoir aider certaines personnes qui ont besoin. Mais si la personne peut, il est évident que de donner un sens spirituel à ce qui a causé le traumatisme et le choc psychique a une portée thérapeutique infiniment plus grande que tout bricolage, sans du tout dédaigner le travail. Freud pensait qu'en parlant du problème, on se libérait du problème. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas que parce que j'exprime l'origine du traumatisme, ça suffit pour libérer l'homme. D'ailleurs, plusieurs analyses l'ont prouvé. Ça ne suffit pas. Il faut donner du sens au-delà de moi-même. Justement, vous parlez de pouvoir créatif. Est-ce que la créativité juive, la créativité, je crois que pendant une période, vous écriviez vous-même des œuvres théâtrales, si ma mémoire est bonne, ou tout simplement la créativité au sein de l'étude, le chidouche, est-ce que ce n'est pas une force précisément structurante pour l'esprit et qui aide à surmonter les difficultés de la guerre? Certainement, mais c'est pas donné à tout le monde. La créativité est la thérapie du traumatisme la plus forte. Plus que ça, un créateur a besoin d'un petit peu de troubles, sinon il peut arriver. Et sinon, il n'a rien besoin de produire. Donc tous les grands écrivains et tous les grands artistes sont tous un peu fêlés. Sinon je vois pas pourquoi. Oui, c'est dans la fêlure que sont. C'est dans la fêlure, et c'est dans voilà, c'est ce dont on parlait avant. Alors, ça peut pas être un conseil généralisé. On peut, oui, proposer aux gens de faire d'ailleurs, les psychanalystes le font. Certaines psychologies plutôt le font. Psychologues de faire, pour les enfants, par exemple, dessiner, dire des poèmes, s'exprimer. Ça, je suis complètement pour. Ce genre d'exercice qui va aider aux personnes
de sortir des choses qui sont bloquées en eux, 100% pour, bien entendu. Mais et vous-même, vous écrivez toujours de la poésie, notamment? c'est pas exactement la poésie. J'ai écrit effectivement un livre. C'est peut-être le lieu d'ailleurs de parler de votre dernier livre, Rav Sadine, Écho de psaumes, avec une préface du Rav Lionel Cohn aux éditions du Cerf. Dans ce livre, vous mettez en regard certains psaumes du livre des Tehillim avec de libres dissertations personnelles, de libres réflexions Non, c'est pas ça. Alors, en gros, j'ai lu le Tehillim, le psaume, j'ai regardé les commentaires, surtout du Rashi, Radak et d'autres, et ce qui sortait, d'un point de vue poétique. Donc c'est un écho du psaume. C'est pas du tout une œuvre philosophique, c'est une sorte de poétique mystique, thoraïque, où à partir des enseignements de nos sages et de la lecture du psaume en hébreu, est apparue une poétique française qui résonne, ce que j'appelle la résonance, qui est l'écho, le petit écho de mon âme face à l'infinie grandeur du Tehillim. Voilà, c'est ça l'objet de ce livre. Bien fait, merci infiniment Rav Sadine. J'ai été très heureux de m'entretenir avec vous sur ce sujet, puis souhaitons évidemment au peuple d'Israël des jours meilleurs, une victoire intégrale, totale, éclatante pour le Ham Israël. Merci beaucoup de cet entretien.